c'est l'histoire de deux branquignoles qui cherchent à quitter le front en 14-18, en 1917 pour être exact. Et pour y arriver, ils se tirent chacun une balle dans les fesses, ce qu'on appelle une abeille à l'époque, en parler poilu, puisque les balles faisaient le bruit d'une abeille qui sifflait quand elle passait à proximité des poilus. Et donc ils se retrouvent, ils réussissent, ce qui était improbable à l'époque, mais ils réussissent et ils sont rapatriés à Lyon. Et là ils découvrent la ville paisible de l'arrière, qui est Lyon, et ils vont découvrir tout ce qui a été mis en place pour les soldats qui étaient en permission ou soignés à l'arrière. Quand ils arrivent à Lyon, Marius et Jeannot découvrent alors une ville qui est à la fois apaisée, mais aussi très mobilisée, tenue par des femmes, avec énormément de lieux dédiés finalement aux soldats blessés ou en permission. Ils vont par exemple déjeuner chez la mère Bisolon, qui était une maman lyonnaise qui avait perdu son fils sur le front et qui tous les jours, qu'il neige, qu'il vente, peu importe, tous les jours était à Perrache pour servir soupe et café aux poilus de passage. Et puis il y a d'autres femmes, typiquement le Panier Fleuri qui était une maison close, qui s'occupe évidemment de nos valeureux soldats. On a regardé un petit peu les ouvrages qui avaient été faits de nos camarades, notamment celui de Tardy sur la Première Guerre mondiale, et qui nous a fait choisir le parti pris de justement prendre quelque chose de beaucoup plus léger pour la construction de ce récit, tant dans le traitement graphique que dans le ton qu'on a utilisé. C'est un ton qui est volontairement léger, un traitement graphique qui est coloré, avec un ancrage qui pour le coup est un petit peu en retrait comparativement à ce que je fais d'habitude, pour avoir quelque chose de léger, vaporeux, et traiter la Première Guerre mondiale de manière légère, aérée, que ça reste ludique et pas forcément plombant dans le pathos comme ça a été déjà fait. Alors pour concevoir Marius et Jeannot, en fait je suis parti d'un constat très simple, c'est que c'était il y a 100 ans, mais c'est des gens comme nous, donc après j'ai essayé de les faire physiquement différents. C'est-à-dire travailler quelqu'un de nordique avec une peau blanche et les cheveux blonds, et quelqu'un plus du sud, avec un prénom issu du sud, puisque j'ai donné le prénom Marius, qui est le nom de mon arrière-grand-père, mais aussi le nom d'un de mon petit-filleul, et qui est typiquement du sud, qui fait référence à toutes les œuvres de Marcel Pagnol, tout ça. Et je voyais un personnage assez trépidant, avec très très vivant. Et ça s'est concrétisé avec le travail qu'on a fait avec Morgane, aussi dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on a imaginé deux personnalités diamétralement opposées, c'est-à-dire quelqu'un de très réservé, très dans les clous, et puis quelqu'un de plus exubérant, ce qui permettait d'avoir du contraste entre ces deux personnages, et il fallait aussi avoir du contraste dans leur silhouette. Donc effectivement, j'en imaginais un mal rasé, un brun, légèrement dégarni malgré son jeune âge, et puis l'autre blond, impeccable, toujours bien rasé, sans jamais un poil de travers. Voilà, c'était le parti pris pour concevoir les deux personnages. Le vrai personnage de la bande dessinée, finalement, c'est Lyon. Et nous, on a utilisé Marius et Jeannot, qui sont donc les deux poilus, qui sont des personnages fictionnels, qui en fait se baladent dans Lyon et nous permet de visiter la ville. Donc les personnages sont fictifs, mais toute la trame de fond, c'est l'histoire avec un grand H.